Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre du démo day d'aujourd'hui, je vais vous présenter comment fonctionne un smart contract. Bon, mon objectif n'est pas de faire de vous des développeurs, mais de vous expliquer en gros comment fonctionne un smart contract et à quoi ça sert. Donc, à titre d'exemple, notre plateforme donc FrenchICO.com. Donc, FrenchICO.com est une plateforme qui utilise la technologie blockchain. Donc, on utilise deux couches, on va dire, de code informatique, qui est la couche blockchain. Donc là, on utilise un langage de programmation qui s'appelle le Solidity, donc en fait qui permet de d'envoyer un smart contract, de publier un smart contract directement dans la blockchain. Et on a une autre couche de langage qui s'appelle le Web3.js, qui est un langage qui permet d'interagir entre la blockchain et le front-end du site, c'est-à-dire la partie visible du site. Donc le Web3.js permet en fait de communiquer et d'aller récupérer des données directement sur la blockchain ou d'exécuter des fonctions directement sur la blockchain. Donc sur le smart contract qui est lui-même sur la blockchain. Alors, je vais vous montrer une petite présentation rapide, juste à titre de comparaison. Donc Bitcoin est né en 2008. Bitcoin ne permettait pas de publier des smart contracts. C'est Ethereum en 2015 qui a permis d'ajouter une couche supplémentaire au Bitcoin, donc utilise même protocole, le même système, sans rentrer dans le détail que Bitcoin. La blockchain fonctionne à peu près de la même façon, sauf que on peut y intégrer en plus un smart contract. Un smart contract, c'est du code informatique codé par l'homme qui est ensuite injecté dans la blockchain. Donc l'intérêt d'utiliser de la blockchain, c'est que une fois que le smart contract est publié dans la blockchain, il est infalsifiable. Donc le code qui est inscrit dans la blockchain s'exécute tel qu'il a été codé. Donc si on code des choses dans le smart contract, on ne peut pas revenir en arrière, on ne pourra pas modifier le code après. Et c'est pour ça qu'on dit souvent le code est loi, puisque c'est le code qui a été injecté dans la blockchain qui sera exécuté et rien d'autre. Alors pourquoi faire des smart contracts? Bah, tout simplement pour potentiellement remplacer des tierces de confiance par du code. Il y a des opérations aujourd'hui qui sont faites par des personnes physiques qu'on peut très simplement remplacer par smart contract. Alors on pourrait le faire par un code informatique traditionnel. Le fait d'utiliser le smart contract, encore une fois, c'est parce que le smart contract est sur la blockchain et qu'il est infalsifiable. Puisque les règles du jeu, en fait, finalement, on ne peut pas les modifier une fois que le smart contract est dans la blockchain. Alors qu'un code informatique, on va dire un peu plus traditionnel sur un site qui appartient à une société, il pourrait très bien être modifié pour changer un peu les règles du jeu. Parce que là, une fois que les règles du jeu sont définies et que le code est intégré dans la blockchain, on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est uniquement le code qui a été développé qui s'exécute et rien d'autre. Je vais prendre un exemple. Sur notre plateforme French ICO, donc on réalise de la levée de fonds en crypto-monnaie. Donc en échange de crypto-monnaies données par les investisseurs reçoivent des jetons. Et pendant toute la durée de l'ICO, c'est très important, pendant toute la durée de l'ICO, les fonds qui sont collectés sont séquestrés dans le smart contract. Donc finalement, on n'a pas besoin, par exemple, d'un notaire qui récolterait les fonds, qui les séquestre et qu'attend que l'ICO soit terminée, soit pour rembourser les investisseurs, soit pour payer le porteur de projet. Non, là, c'est le smart contract qui fait l'opération automatiquement. Donc, en général, quand on travaille avec nos clients, on écrit de façon totalement littérale ce qu'on va coder ensuite. Donc ça, c'est du texte qui est compréhensible de tous, qui est ensuite traduit en code. Donc dans l'exemple concret, ça égale ça. Ça, c'est du code Solidity, donc c'est le langage de programmation qui est utilisé pour coder des smart contracts. Donc voilà, ce qu'on peut dire littéralement, c'est si la contribution est supérieure à 0, Ether, si le contributeur est autorisé, c'est-à-dire s'il a passé ses KYC, etc., donc c'est-à-dire que si son adresse Ethereum est enregistrée dans notre base, eh bien, il pourra réaliser une contribution. Si l'ICO n'est pas terminé, bien sûr, si le plafond de la période en cours n'est pas encore atteint, eh bien alors, on convertit les Ethers qui ont été collectés, on les convertit en jetons. On ajoute des jetons bonus selon la période qui est en cours. On incrémente le nombre de jetons réservés par l'investisseur. Donc son investisseur, c'est une adresse Ethereum. Donc on incrémente le nombre de jetons auxquels il aura droit quand l'ICO sera terminé. Et on incrémente aussi dans un tableau le montant des fonds déposés en Ether par l'investisseur. Donc ça, c'est dans le cas où on devrait rembourser l'investisseur si l'ICO n'est pas réussi. C'est une sorte de tableau en fait qu'on remplit en fonction
des ethers collectés et des jetons réservés. Donc ça se traduit par ce code-là. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, encore une fois, je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas faire de vous des développeurs, mais c'est juste pour vous expliquer comment on traduit du texte compréhensible de tous en code. Donc un smart contract, voilà, ça ressemble un peu à ça. Alors, il y a des multitudes de codes, multiples lignes, hein, il y a beaucoup de lignes avec différents paramètres dedans. On code pour notre part en Solidity. Il y a d'autres langages de programmation qui permettent de coder des smart contracts. Nous, on utilise Solidity. C'est un langage qui est proche du JavaScript, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Ensuite, ce qu'on appelle front-end, donc c'est la partie visible de l'utilisateur. Comme je vous disais tout à l'heure, on utilise du Web3.js. Donc là, c'est un langage de programmation qui permet d'exécuter des fonctions du smart contract qui sont sur la blockchain ou de lire des informations qui sont sur la blockchain. Donc du coup, on peut afficher des informations qui proviennent de la blockchain. Et lorsqu'on appuie sur des boutons, là on exécute une fonction, par exemple lorsqu'on fait une contribution, donc on va mettre le montant pour lequel on veut contribuer. Si on met 2 ethers et qu'on clique ici, on exécute une fonction du smart contract, donc qui est ensuite réalisée directement sur la blockchain. Alors petite parenthèse aussi, juste pour finir sur ce chapitre smart contract, on peut connecter les blockchains au monde extérieur. Alors, des cas concrets, c'est par exemple si on veut prendre la température extérieure et déclencher des opérations, si la température extérieure dépasse un certain seuil, on pourrait très bien mettre aussi, faire des retours sur des paiements Visa, par exemple, des paiements avec des cartes bleues traditionnelles ou PayPal. Dès qu'on a un retour, on peut donc exécuter des transactions. Par exemple, si on paye en euros via une application PayPal, on pourrait très bien, en échange des euros collectés, renvoyer de l'Ether sur le wallet du propriétaire. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail que ça, mais sachez qu'il existe, et on appelle ça des oracles, des interfaces extérieures de n'importe quoi, la température, des informations logistiques, etc., des informations extérieures à la blockchain qu'on peut utiliser dans les smart contracts. Alors, dernier point important avant de terminer, c'est qu'évidemment, un smart contract, on peut avoir des failles de code. Donc le risque zéro en code informatique n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il est très important, lorsque vous utilisez des smart contracts, de bien vérifier si les smart contracts ont été audités, ont été vérifiés. Et encore mieux, si les smart contracts sont utilisés de façon récurrente par des personnes et qu'il y a une grosse utilisation sur ce smart contract, le risque évidemment est diminué. On parle souvent de hack de blockchain. C'est pas la blockchain qui se fait hacker, c'est principalement les smart contracts. Donc si un hacker détecte une faille dans un smart contract, évidemment, il rentre par cette faille et il peut potentiellement voler toutes les crypto-monnaies ou utiliser la faille pour voler des crypto-monnaies ou réaliser des opérations malveillantes. Donc encore une fois, vérifiez bien que les smart contracts utilisés sont audités ou qui sont utilisés et qu'il n'y a pas de risque. Les smart contracts peuvent être aussi développés par des personnes malveillantes. C'est d'ailleurs pour ça que nous, sur French ICO, nous avons réalisé un smart contract standard qui permet de réaliser des ICO et c'est un smart contract qui a été audité. Contrairement à beaucoup d'ICO que vous pouvez trouver sur Internet, alors elles paraissent peut-être très séduisantes sur papier, mais la plupart du temps, les smart contracts n'ont pas forcément été audités ou bien audités et donc contiennent des failles. Donc attention, soyez toujours vigilants. Néanmoins, un smart contract peut avoir beaucoup d'utilité et beaucoup de fonctionnalités, donc c'est un outil qui est, à mon avis, assez révolutionnaire. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions supplémentaires. Je ne voulais pas rentrer dans le détail technique, je voulais juste vous expliquer comment fonctionnait un smart contract et à quoi ça peut servir. Des cas d'usage, il y en a une multitude. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin même d'étudier un projet que vous avez ou si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur le sujet. Merci à tous et à toutes. Bonne journée. Au revoir.